Chers Français de Nouvelle-Angleterre, je voudrais vous souhaiter un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et une heureuse année 2021. Je pense que nous laissons tous partir sans regret cette année 2020 qui a été particulièrement difficile. Je vous ai écrit 2 fois au cours de cette année, ce qui est totalement exceptionnel. Une première fois pour vous dire ce que nous savions du Covid-19, des gestes barrières à adopter, des conséquences à anticiper sur les échanges transatlantiques, et une deuxième fois sur les attentats en France, ce qui, bien sûr, ici à Boston, a une résonance particulière. C'était une année très difficile. Nous savons la situation particulière de certaines familles françaises de Boston, obligées de rester aux États-Unis alors que leurs proches, leurs familles en France connaissaient des drames. Je pense que ce sont des moments qui nous ont tous marqués. Le consulat est resté ouvert tout au long de la crise pour délivrer les titres dont vous aviez besoin, pour intervenir dans certaines de ces situations, avec le soutien appuyé de l'ambassade et de l'ambassadeur lui-même qui s'est beaucoup mobilisé pour la situation personnelle de certains d'entre vous. Si cette année 2020 a été difficile, je pense qu'elle comporte quand même des motifs d'espoir. D'abord sur la recherche, qui est quand même ce qui nous unit tous ici à Boston, qui a fait des progrès extraordinaires, notamment sur le vaccin. Je dois dire mon admiration pour les Français de Boston qui tiennent les premiers rôles dans le domaine des sciences de la vie, ici en Nouvelle-Angleterre, et qui montrent le talent des Français et la qualité de nos études universitaires. Deuxième motif d'espoir, l'Europe, qui a fait des progrès extraordinaires au cours des derniers mois. Il y a eu des scènes symboliques qui ont beaucoup marqué quand certains pays européens ont accueilli des patients venant d'autres pays plus touchés par le Covid-19. Il y a aussi les progrès institutionnels et politiques qui ont été accomplis. Et puis troisième motif d'espoir, le regain d'intérêt pour les relations transatlantiques avec les élections américaines et le nouvel agenda qui commence pour les relations entre l'Europe et les États-Unis, comme pour toute arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis. Sur tous ces sujets, le consulat veut se mobiliser. Sur la recherche, nous avons un agenda très chargé en 2021, avec des rendez-vous académiques que vous connaissez, comme la Journée de la France à Harvard, la Nuit des idées, qui auront lieu en digital cette année, mais aussi un grand projet de colloque avec le MIT sur l'intelligence artificielle à Paris en juillet prochain. C'est un motif d'espoir parce que nous pensons pouvoir reprendre une vie faite d'échanges humains à partir de la fin du premier semestre 2021. Nous nous mobilisons aussi en Européens. Notre coopération avec les autres consulats généraux européens ici à Boston s'est beaucoup intensifiée et nous avons même lancé une réflexion avec ma collègue allemande sur un consulat franco-allemand à Boston qui puisse faire rayonner l'Europe. C'est un projet de moyen terme bien sûr, mais cela vous montre que l'Europe, ici aussi à Boston, est en marche. Voilà, mes chers compatriotes, je tiens à remercier tous ceux qui se mobilisent pour soutenir les actions du consulat. Tout dernièrement, la French Tech Boston, nos entrepreneurs de Boston, dont nous sommes si fiers, qui a fait tout un rapport sur comment poursuivre l'agenda de modernisation et d'innovation sur les biotech en France. Ce sont des gestes très concrets qui montrent cet attachement que nous avons tous au fond du cœur pour la France. Voilà, chers compatriotes de Nouvelle-Angleterre, joyeux Noël! Et j'espère vous retrouver très vite en 2021.